Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien ce samedi 25 janvier 2025. Ça fait beaucoup de 5. Alors, j'avais une musique, c'est de Jennifer. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. J'apprendrai ce qu'est attendre. Tu auras le temps. Il y a vraiment quelque chose avec le temps. Et ah oui, j'ai celle-là aussi. Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme, tout est clair. J'ai la place pour la lumière. Et la sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour, simplement. Il viendra de loin, se moquant des kilomètres. Il désarmera les vents et les tempêtes. Et rien ni personne ne fera qu'il l'abandonne. Il viendra et je saurai le reconnaître. C'est des musiques qui sont très importantes vis-à-vis des paroles. Donc il y a Donne-moi le temps et J'attends l'amour de Jennifer. Du coup, j'ai tiré quelques cartes avant du coup de vous faire du coup cette guidance par rapport aux musiques et tout. J'ai demandé des messages. J'ai le 43 qui est très le chiffre 43 qui est très significatif. Alors déjà, vous vous êtes éveillé aussi spirituellement. On vous parle que vous êtes une personne qui est éveillée, qui vous croyez en tout ce qui est en tout ce qui est spirituel. Là, clairement, c'est ce qu'on me dit. Et j'ai un défunt, il y a un défunt qui est auprès de vous et qui veille sur vous également. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Par rapport à la plume blanche. Donc déjà, j'ai ça à vous dire. Là, il y a un défunt qui est près de vous actuellement. Vous devez le sentir. Vous êtes quelqu'un de très éveillé et vous êtes protégé. Déjà. Donc, on vous parle que vous pouvez être dans la solitude actuellement. Ou la personne, du coup... comment dire, l'autre personne, votre autre masculin, ce que vous voulez, féminin, interchangé au niveau des énergies, on va nous parler d'une forme de solitude. Vous vous sentez très seul actuellement. Vous êtes dans une forme de solitude. Cette situation vous a beaucoup fragilisé. Elle vous a énormément fragilisé. J'ai le 6 et le 9 inversé, ça, je l'ai souvent. Hein. Je l'ai souvent ça. Hein. On peut parler du yin du yang avec le 6-9 inversé. C'est une situation qui vous a rendu vraiment très fragile. On vous demande de garder confiance et foi. Ça vous a créé aussi, on vous parlait de beaucoup de peine, cette situation. Ça vous crée énormément de peine. Et vous, tout ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ. Mais le nouveau départ, il va arriver. J'ai vraiment, j'ai une bougie qui danse. Ma bougie, elle est en train de... Elle monte comme ça, depuis tout à l'heure. Alors, on parle de confiance. L'univers vous dit de garder confiance vis-à-vis de cette situation. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qui soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a quelque chose d'inattendu pour moi qui va venir à vous, vous n'allez pas vous y attendre. Moi, je vois un cavalier, je vois quelque chose qui vient à vous très rapidement et vous allez être stupéfait de ce qui va vous arriver. On vous dit de garder foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues.
Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouvert. Et foi en toi, tout est possible. Donc là, on vous dit de garder vraiment la foi en vous. Faites-vous confiance et gardez la foi. Et croyez en vous, c'est important. Donc, on a un masculin ou un féminin, du coup, qui vous dit de respecter son silence. C'est une personne qui a actuellement besoin de réfléchir. C'est une personne qui veut fonder une famille, qui veut avoir des enfants avec vous. C'est quelqu'un qui culpabilise, qui est énormément dans les remords et les regrets. Et c'est quelqu'un qui va finir par être prêt. Il vous dit je suis prêt ou prête, hein, ce que je disais, du coup. Et il vous dit clairement oui. Il vous dit oui là. Ok. Donc on va aller voir ce qu'on a à me dire d'autre par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre, s'il vous plaît? Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Je sens battre mon cœur dans cette course folle. Il viendra et je saurai le reconnaître. Et ce qui attend, c'est une réconciliation avec cette personne. Vous devez être en froid. Vous êtes en froid actuellement avec cette personne-là. Il souhaite une réconciliation avec vous et il souhaite retrouver l'harmonie. Il y a vraiment la notion d'harmonie et d'équilibre un petit peu comme le yin et le yang. C'est ce qu'il souhaite faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Bon, actuellement, vous êtes en séparation. Vous êtes en séparation. Vous avez pu être séparé aussi, on me dit, d'une personne, d'un défunt. Ça a été une coupure très dure pour vous. Mais cette personne, elle est toujours là et elle veille, elle est avec vous. Elle est près de vous. Ne l'oubliez pas. Elle est toujours là. Elle est toujours présente, cette personne. Il vous dit d'abandonner la jalousie. Ne soyez pas trop jaloux vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Du coup, le défunt. Donc en fait, il y a eu, à un moment donné, il y a eu un arrêt avec cette personne-là parce qu'en fait, il y a eu un manque de sincérité. Il y en a un des deux qui n'a pas été sincère avec l'autre personne. Ça a créé un déséquilibre. Et du coup, la relation a pu s'arrêter. Et on me parle de temps. De temps pour que le bonheur, du coup, revienne. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en d'autre? Et voilà. Et après, j'ai le feu vert. Avec la promesse. Quand même. Hein. Là, j'ai vraiment après le feu vert et le nouveau départ avec promesse d'engagement. Et on vous dit oui, en fait, là. Mais clairement, il y a eu un temps de pause, de séparation pour comprendre chacun, très certainement, de votre côté, la situation, là. C'est ce qu'on me dit. Il y a des communications qui sont à venir. Attendez-vous à avoir des communications à venir. C'est un défunt. Alors là, je passe du coq à l'âne. Excusez-moi, mais il y a un défunt du coup qui veut vous parler. Et il y a un défunt qui a été égaré à un moment donné. Et ce défunt, il savait plus. Il est dans un cheminement où il savait plus où aller. Il est égaré. C'est un défunt qui peut être aussi égaré là actuellement. Et il a pu être très jaloux aussi dans sa vie. Dans sa vie. Il a pu vivre avant. Ok. Ouais. Donc là, en fait, vous l'avez vécu comme un échec. Pour la réconciliation. Non, la rencontre, excusez-moi. En fait, il y a eu la rencontre. Il y a eu un moment donné, il y a eu un équilibre, il y a eu de l'harmonie, etc. Tout ça. Et après, la rencontre était très bien, mais il y a eu un échec. Enfin, ça a été brutal. Ça a été d'un coup. En fait, c'est une personne qui est sous emprise, qui est déjà en couple. C'est une personne qui est vraiment en couple et qui est actuellement dans une emprise, en fait.
Ah, c'est un peu le chat et la souris, vous voyez. La notion d'un peu de couple, mais c'est un couple qui, pour moi, ne durera pas, de toute façon. Vous avez beaucoup de bonté, vous avez beaucoup de mains sur le cœur et vous faites confiance à cette sincérité quand même. Est-ce que la sincérité soit à l'œuvre, du coup, quand cette personne reviendra? Ok. Il y a de la chance à venir pour vous. J'ai le 6 pour le défunt et c'est une personne aussi qui pouvait être dans les illusions. Alors là, je reprends mes cartes et je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Quel est le message le plus important, s'il vous plaît, par rapport à cet autre-là? Il vous a trahi. Il vous a blessé au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui vous a fait très mal là. Il y a une trahison. Hein. Il y a vraiment une trahison. Vous allez avoir un regain d'énergie. 11-11 hein, quand je dis ça. Alors, il est en couple. Et peut-être qu'il a peur aussi de trahir son couple. Et il a peur de ça, que tout se casse la figure, qu'il y a la notion de ça. Ou vous avez pu être en couple avec cette personne et également qu'elle vous a trahi. Hein. Ok, d'accord. Bon. En fait, c'est une personne qui est actuellement en couple. Qui a peur de trahir en revenant vers vous. Mais en fait, il est complètement dans les illusions. Il est complètement dans les illusions au sein de son couple actuellement. Il y a tout de même équilibre et harmonie. Et c'est de l'illusion. Tout est illusion en fait. Et ça, c'est ce qu'il souhaite avec vous. Il veut un engagement et c'est 12-12 quand je vous dis ça, dis donc. Il souhaite un engagement avec vous. Et c'est une personne qui a eu un coup de foudre. Clairement. Et qu'est-ce qu'on a à dire d'autre par rapport à ce couple-là, du coup? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ce couple? D'accord, vous voyez, vos âmes sont amoureuses. Vous restez dans la prudence, cette personne est aussi prudente. Ok, donc en fait, l'harmonie, l'équilibre, c'est pas au sein de son couple. C'est vous, c'est la rencontre qu'il a fait. Ça lui a amené ça en fait. Et de l'amour. C'est une personne qui vous aime. Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Ça revient, ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose avec l'équitation, avec les chevaux aussi, peut-être. On dit que vous avez beaucoup d'attirance, qu'il est très fragile actuellement et qu'il va se libérer de cette situation-là, du coup. Il y a une libération. Ok. Alors. Moi, c'est une personne qui peut s'engager avec vous. Hein. C'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est quelqu'un qui va s'engager avec vous et qui va mettre un terme à cette relation il est complètement dans l'illusion et il est sous emprise là. Clairement, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il est dans l'illusion de cette relation. Il est très fragile. J'ai 24 et 42 inversés qui peuvent vous parler. 24 et 42. Il y a un manque de sincérité au sein de leur couple. Et c'est très fragile. Hop là. Il est dans la solitude actuellement et tout ce qu'il veut, c'est concrétiser dans sa vie. 14-14. Je vais toutes les faire. C'est quelqu'un qui garde espoir. Qui garde espoir à ce que ça range, etc. Mais c'est assez compliqué. Mais qui est quand même dans la prudence. On a quelqu'un qui a besoin de temps, de toute façon. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard qui arrive trop tard. Le temps.
Ah, il est égaré. J'ai le 7 et le 8. C'est un égarement qui est assez puissant quand même. Hein. Ce qu'on me dit, c'est très puissant. Hein. Et on parle également, ils me redisent l'emprise. Allez, je vais arrêter avec cet oracle-là et je vais aller en prendre un autre. Je vais prendre l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est une personne qui se sent bête. Hein. Comme je vous disais, elle culpabilise énormément. Il y a des regrets, des remords. C'est quelqu'un qui se réfugie aussi au sein du travail. Qui se réfugie là-dedans. Beaucoup dans le travail. C'est un peu son échappatoire en fait. Là. Et c'est quelqu'un aussi qui peut travailler, qui travaille sur lui. Il y a un changement imminent qui arrive. Bon, j'ai le 11 et j'ai le 1, donc j'ai le 111. Là, c'est significatif. Hein. C'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Il y a clairement un changement imminent qui va arriver avec cette personne. Ok. Mais là, c'est un combat actuellement. Il est en train de combattre et de vivre un combat intérieur, clairement. Hop là. Il va réveiller ses capacités spirituelles. Il va s'écouter. Et il va retrouver cette paix intérieure, d'où le travail, clairement. C'est une personne qui est en train de faire ça, et c'est un combat pour lui. Ce changement qu'il doit réaliser. Il y a pu avoir des disputes avec cette personne-là. Parce que c'est une personne, on parle du chakra cœur, là. Vous avez pu vous disputer. Et ça a dû vous faire mal aussi. Chakra cœur, ça a pu vous faire mal. Je vous parle qu'il y a pu avoir des blocages karmiques. Vous avez un lien d'âme, de toute façon ça revient. Ok. On a aussi, au niveau du chakra gorge, bon, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit ce qu'il ressentait vis-à-vis de ce qu'il avait sur le cœur. Il a dû garder des choses en lui et ça a pu créer certaines disputes là. En fait, il avait peur, il était angoissé, il avait très peur de vous révéler ce qu'il avait sur le cœur. Et en fait, ça lui a fait un conflit, hein, c'est plutôt ça. Peut-être pas dispute, bon, peut-être des disputes, mais voilà, pas trop. Ça a pu lui créer un conflit intérieur, en fait. Le fait qu'il ne vous en parle pas de ce qu'il avait sur le cœur, il a été angoissé, très apeuré de ça. Et il culpabilise, il a des remords vis-à-vis de ça. Hein. Il a eu un conflit vraiment intérieur par rapport à ça. Il est toujours dans la confusion, il est dans la confusion et les doutes. C'est quelqu'un qui travaille aussi actuellement son enfant intérieur. Alors, il y a quelque chose avec les cheveux longs. C'est une personne qui peut avoir des cheveux longs. Par le cheveu long. Bon, sur le trimestre en cours, là, on vous dit que ça va évoluer et ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Ah, j'ai une autre chanson là qui vient. Life is life. La 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 la. Ah, donc sur le mois en cours, actuellement, vous avez dû faire un lâcher-prise du coup vis-à-vis de cette personne que je suis en train de vous parler. Il va y avoir une rencontre du coup qui va être forte. Là, il y a une rencontre forte à venir. Parce que vous avez fait un travail sur vous et il y a l'amour de soi. Mais il y a eu une période, effectivement, du coup, de stagnation. Il n'y a rien qui bougeait pour vous. Donc, c'est clairement, on parle d'un ex-partenaire, là, qui revient. Il y a un ex-partenaire qui revient et il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Vous allez avoir le choix, là. On vous parle clairement d'un ex-partenaire. Et une nouvelle personne arrive. Ouais, c'est ce que je vous disais, regardez. Hein. Hop là. Il y a un choix qui devra être fait. Choix et croiser des chemins. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a vraiment un choix qui sera très impactant pour vous là. Hein. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. À vous de choisir le bon chemin. Mais de toute façon, on vous dit qu'il y a des retombées positives. Il y a clairement des retombées positives. Ça arrive très prochainement.
Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Hop, hop, hop. Ok. Donc, il y a une réharmonisation générale de cette personne avant qu'elle arrive vers vous. Du coup, votre ex-partenaire qui fait un travail sur lui ou elle. Vous interchangez au niveau d'énergie. Il passe à l'action. Il y aura un passage à l'action vis-à-vis de cette autre personne. Mais c'est une personne qui a peur d'être jugée. C'est une personne qui a peur du jugement. D'être jugée par rapport à ce qu'il a pu faire également. Cet ex. Donc on vous parle à la fois d'un amour durable avec cette personne et puis d'un désintérêt, d'un oubli total. Donc c'est une personne qui peut vous aimer très profondément et qui peut partir comme ça. Sans prévenir, sans quoi, sans rien. C'est une personne qui vient et qui va et qui part. Qui revient, qui vient et qui part. Voilà. C'est ce que j'ai là. C'est ce que j'ai en fait. Mais c'est un amour qui restera durable avec cette personne. On reparle encore de réconciliation. Hein. Ça arrivera là, c'est clairement une réconciliation. Et on me redit qu'il y a une personne qui a peur du jugement. Il a vraiment peur d'être jugé vis-à-vis de tout ce qu'il a pu faire en fait. Là, il se met des barrières et il se ralentit lui-même. Il se ralentit vraiment lui-même là. On me dit qu'il y a des retombées positives avec l'être aimé. Hein. C'est très très beau ce tirage. Il est vraiment magnifique. Il y a des retombées positives avec l'être aimé, avec votre ex qui revient complètement changé. Mais il y a le libre arbitre et il y a plusieurs chemins que vous pouvez prendre. On est à la croisée des chemins, donc c'est à vous de faire le choix. On vous dit que c'est bien, vous avez pu enfin lâcher prise. On vous parle de bonheur total à venir. Vous arrivez dans une fin de cycle. Donc ça, c'est chouette déjà. Ça, c'est bien. Ok. Ouais. Il a pu être ralenti, lui, à un certain moment donné. De son côté. Il a pu avoir un ralentissement. Et il a pu souffrir physiquement. Il a pu souffrir physiquement. Il va enfin écouter ce que lui dit son cœur. Parce que du coup, c'était une personne qui était angoissée, apeurée par rapport à ce qu'elle ressentait, qu'elle ne disait pas, parce que peur du jugement, etc. Ça a créé un gros conflit intérieur en cette personne-là. Et là, on vous dit qu'en fait, elle va enfin accepter ce qu'elle ressent et arrêter de nier constamment ce qu'il a vraiment sur le cœur, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est quelqu'un qui a conscience, qui doit libérer un blocage pour revenir à vous. C'est rigolo les images que j'ai. J'ai le papillon qui s'envole. Et là, j'ai la conscience qui s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Ça s'ouvre enfin. Il y a la libération de quelque chose, on prend son envol et on s'écoute. Et ça arrive, on me dit que ça arrive très rapidement là. C'est un événement qui est très proche. Ça, c'est primordial. L'amour de soi. Pour avoir une vie heureuse. 23-32 quand je vous dis ça. Et évidemment, bien lâcher prise. Parce que s'il n'y a pas de lâcher prise, si vous êtes dans des énergies vous êtes dans des dépendances affectives, enfin, c'est pas possible. Mais il faut vraiment penser à soi et lâcher prise, quoi. Clairement. Il y a un message pour moi qui est à venir. Et des correspondances. On a pu vous jalouser hein, avec cette personne. Il y a pu avoir de la jalousie là. Il y a une transformation sur le blocage. Il peut y avoir un blocage karmique et un mauvais œil, jalousie. Mais il y a une transformation vis-à-vis de ça. Vous allez amener à être vers l'abondance. 24-24. Oh. C'est une évidence. Et c'est la 43. Je vous disais que le 43 était important. Hein. Ce chiffre est très important. C'est une évidence et c'est un lien que vous avez depuis des vies antérieures. C'est une évidence avec cette personne. C'est magique, c'est magnifique. Les énergies, ce que je ressens actuellement là, c'est waouh, c'est costaud quand même. Hein. Et c'est un lien de vie antérieure. Et c'est une évidence. Ok.
C'est quelqu'un qui vous protège. J'ai le 11 et le 22. C'est quelqu'un qui vous protège des personnes qui peuvent dire des choses malhonnêtes et méchantes sur vous. C'est quelqu'un qui est très protecteur. Et il y a un nettoyage profond qui se fait là. Vous aurez plusieurs possibilités. Il y a une personne qui vient à vous et il y a une ex-personne qui revient. Bon. Allez. Je reprends un message et du coup avec celui-là, on va aller voir. Allez. Un message. S'il vous plaît. Oh. Bon, il a peur du jugement. On vous parle de reprendre de décisions, de croiser des chemins, clairement. C'est quelqu'un qui a peur du jugement. Et qui a pu avoir le mauvais œil sur lui à un moment donné. Bon, je suis désolée, c'est mon fils qui m'a fait peur. Je ne m'attendais pas à le voir là. Bon. Le mauvais œil, la jalousie. Ouais, c'est ce que je disais en plus. À ce moment-là. Ok. Vous allez être surpris. Dans le bon sens du terme, hein. Je vous rassure. Bon, je l'ai pris, elles sont tombées par terre. Bon, vous voyez, on vous dit bien que sur le trimestre en cours, il en a conscience. Il y a la notion de lune, d'étoile, de soleil aussi. Il y a la voie lactée. Quelque chose avec la voie lactée. Vraiment avec la voie lactée, là. Hein. Regardez. On regarde les étoiles, là, la lune et tout. Il y a vraiment quelque chose, on se connecte vraiment avec l'univers, là. Il y a des réponses qui tardent. Ok, ça tarde depuis un certain temps. Mais, cette personne vous demande pardon. Il y a vraiment le truc avec la lune et le soleil, c'est impressionnant. Hein. Cette personne vous demande pardon, et c'est une personne qui peut demander pardon à sa famille, à ses proches aussi, et le défunt également peut vous demander pardon. Famille et à ses proches également. Ok. C'est une personne, bon là c'est le défunt, qui a été, effectivement, il y a une fin de cycle hein, pour cette personne, pour le défunt. Ok. Il y a un lien il y a quelque chose qui revient avec les vies antérieures. Je la remets. Je dois retomber, à retomber. Allez. Bon, ça revient, hein, vous voyez, hein, elles reviennent, hein, elles sont retombées. Hein. Pardon, famille et proches là. Ce défunt souhaite vraiment vous dire pardon. Pardon pour cette fin brutale qui vous a laissé comme ça. Il s'excuse. Bon, il y a clairement un changement imminent qui arrive là. Allez, je vais faire la coupe. Il y a eu un ralentissement par rapport à cette rupture. Il y a eu beaucoup de confusion et de doutes de son côté. Il a des décisions à prendre. Il sait que vous êtes l'être aimé. Et qu'il y a une lignée familiale, une lignée karmique avec vous. Sur l'année en cours, c'est bien. Il y a le lâcher prise, il y a le nettoyage profond. Donc c'est ce que je vous disais qui revient à la coupe. Il y a une réharmonisation générale. Mais c'est quelqu'un qui se passe réfugié, comme je vous disais, par contre, dans le travail. Ça revient énormément. Ok. Je vais prendre un petit message avec l'oracle G, que je ne prends pas souvent. On va aller voir ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, du coup? C'est quelqu'un qui rentre, qui est très dans le travail, ça revient, qui peut faire des économies, qui place de l'argent là. On a quelqu'un qui est très... qui observe aussi beaucoup, qui est beaucoup dans l'observation. Et c'est quelqu'un qui peut vous observer. Il y a la notion aussi de temps, de chiffres. Alors il y a peut-être quelque chose avec les chiffres aussi. Et avec cette personne... Bon là j'ai bien le masculin. Ok. Bon.
Ok, donc ça c'est le défunt qui vient vous voir. Le défunt là qui me dit que c'est une personne qui a pu placer pour vous et vous avez pu recevoir un héritage. Ou vous allez certainement recevoir un héritage. Également. Le défunt revient beaucoup. Hein. On vous parle d'hiver, donc ça va être sur la période de l'hiver. Ou c'est déjà sur la période de l'hiver. Si ce défunt n'est pas encore parti, c'est peut-être quelqu'un qui est prêt à... Voilà. En tout cas, c'est ce que je canalise. Donc on a quelqu'un qui se réfugie aussi dans le travail, comme je vous le disais. Donc on est en hiver là. Oh! On vous dit de garder espoir. Bon, il a pu avoir quelques soucis de santé, du coup, votre hôte, mais on vous dit de garder espoir, là. Ok, donc là, c'est lui qui revient. Ou cette autre personne peut avoir un papa ou quelque chose comme ça aussi. Donc là, il y a un choix. On me parle de choix. Ouais, il y aura peut-être un héritage ou quelque chose. C'est ce qu'on me dit. Il y a la force. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le voyage. Votre autre. Beaucoup la musique également. C'est quelqu'un qui est protégé, qui sait protéger des énergies qui sont néfastes. Je ressens plutôt un défunt qui est parti. Hein. Bon, vous allez... je vais arrêter là hein, pour cette guidance. Il y a un nouveau départ qui s'annonce sur le printemps. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez prendre votre envol. Et il y a clairement, je pense qu'il y a un voyage. Il y a un voyage et il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive à vous. C'est une personne qui vient à vous, qui fait de la route là et qui vient à vous. Donc c'est une personne avec qui vous êtes à distance de cette autre personne. Ouais, il y a du succès à venir de toute façon. Au sein du foyer là. Il y a quelque chose vraiment à venir. Et c'est une personne qui souhaite avoir un enfant avec vous. Ça, c'est important aussi à ce qu'on dit. Allez, je vais prendre un autre message avec le petit oracle des âmes amoureuses, voir si on a autre chose à me délivrer. Qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire? Ouh, elle a fait un vol plané, celle-ci. Je vais prendre des décisions. Et c'est encore quelqu'un qui a peur, qui est dans les peurs. Il a peur de vous perdre. Il va prendre une décision parce que cette personne a peur de vous perdre. Il a besoin de vous. C'est une personne qui ne peut pas vivre sans vous. Il ne peut clairement pas vivre sans vous, cet autre. Il a envie de vous contacter. C'est une personne qui ne va pas très bien aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'air d'autre? Il va être en harmonie. Oh. C'est une personne qui a envie de vous, mais qui refuse de l'admettre. 33-33. Il vous dit de croire en lui. En fait, il a envie de caliente, mais il peut pas, vu qu'il est déjà en couple. C'est compliqué. Il se le refuse. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous aussi. Il a des sentiments de toute façon, c'est clair. Il s'illusionne, il est dans les illusions actuellement. Il est égaré. Vous lui manquiez beaucoup. Ah, elle veut pas venir, celle-ci, elle se cache. J'arrive pas à la prendre. J'avance vers nous. Et je vais sortir de mon silence. Donc voilà pour ce message. En tout cas, j'espère qu'il vous parlera. C'est assez fort encore en énergie. Donc il y a Donne-moi le temps de Jennifer et J'attends l'amour. Il y avait Life is Life aussi. Est-ce que j'en ai une autre? Tu es mon essentiel. C'est qui chante ça? Tu es mon essentiel. J'ai quelque chose avec la lavande. J'ai la lavande là qui me vient. Des champs de lavande.
Peut-être que vous avez des champs de lavande près de chez vous. Il y a quelque chose avec ça, la lavande. Je vois du cristal, des roches. Cristal de roche peut-être. Cristal roche on dit. Ok. Je vous prends un dernier message avec le petit oracle des plumes. Alors, grille blanche, sa plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement vers ton objectif. Donc là, il vous demande encore de rester un peu patient pour, du coup, ce qui se passe actuellement. Et le rose. Lié à l'archange Kamael, sa plume annonce de belles surprises. Je vous dis, vous êtes surpris. Et dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, ou que tu seras bientôt enceinte, ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Ouais, la lavande, c'est important, là, ce qu'on dit, la lavande. Est-ce que j'ai d'autres chiffres ou des lettres? J'ai le J. C. G. L. T. P. O. J'avais le 111, hein, ce que je vous avais dit. Le 555 qui me vient. 777. « 12-12. Ok. Et on me dit de vous prendre un dernier message avec... le petit oracle des anges gardiens que je fais à la coupe. Courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc là, on vous dit de garder, ils vous disent de garder courage. Courage. Ouais, donc voilà pour les messages. Je crois que j'ai tout dit par rapport à la canalisation que j'ai reçue. Je remercie tous ceux qui me suivent, tous vos likes, tous vos j'aime, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Je vous remercie énormément à être autant à me suivre, ça me touche beaucoup. Vos partages, vos likes, hein, je viens de le dire, vos likes, vos abonnements me touchent énormément. Ça me motive à poursuivre du coup, de faire mes guidances, hein, parce que ça demande beaucoup de temps, hein. Et puis surtout beaucoup d'énergie, on ne croirait pas comme ça, mais quand on canalise, bah, ça te demande beaucoup. 38. Ça demande énormément d'énergie de faire les canalisations et de vous transmettre ces messages. C'est pas quelque chose que je fais comme ça en battant les cartes, en connectant, sans qu'il y ait rien derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vrai que c'est important de le savoir. Et je voulais dire aussi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et c'est très important, qu'il faut savoir lâcher prise. C'est primordial, vraiment primordial. Lâcher prise. Si vous voulez que les choses bougent et que les choses évoluent pour vous de votre côté, eh ben, il faut faire ce travail. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis du coup, pour ma prochaine guidance, je verrai quand est-ce que je peux la faire parce que là, j'ai pas mal de choses à gérer, je vais bientôt déménager, donc du coup, ce qui fait que je suis pas mal prise. De mon côté, j'ai ma petite vie, donc bah voilà, comme tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.